Salut tout le monde, beaucoup de gens savent que c'est un Mentos. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des chewing-gums à la menthe les plus populaires au monde. Mentos a acquis son énorme popularité grâce à une réaction avec Coca-Cola. Ouais, d'autres blogueurs avaient des réactions vachement plus importantes. Mais bon, écrivez dans les commentaires ce que j'ai déjà fait. Je dois trouver de quoi sont faits les Mentos. On regarde de plus près. Alors, il y a des taches de menthol dans la couche de glaçage. Maintenant, regardons à l'intérieur. Ici, nous avons une gomme blanche et douce. Et il s'avère qu'il y a aussi du sirop de menthe poivré à l'intérieur. C'est parti. Maintenant, nous sommes clairs et nous pouvons commencer à faire une menthe géante. Commençons par les moules, versons le beurre à l'intérieur des demi-sphères. Et on répartit uniformément à l'aide d'un pinceau. Déballez le papier sulfurisé et coupez un morceau de la longueur du moule. Vous faites une incision toutes les 4 cm. Et recouvrez le moule. L'huile fait adhérer le papier sulfurisé. Couvrez de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les moules. On commence avec les petites mouchetures bleues et on fait du caramel. Versez le sucre dans une casserole et versez un petit peu d'eau. Et pour rafraîchir la laine, il faut des cristaux de menthol purs. Ils ont un arôme d'une puissance de malade. Mettez une petite pincée dans la sauteuse. Faites bouillir le caramel à 145 degrés. Et vous pouvez le retirer. Recolorez le caramel de menthol en bleu. Nous avons utilisé un moule en forme de quadrant pour le coulage, mais nous allons d'abord le mettre à niveau avec du ruban d'étanchéité. Utilisez des ciseaux pour le couper dans le sens de la longueur. Et faites-le glisser sur le moule. C'est prêt. Le moule sera maintenant hermétique. Mettez-le sur le moule et versez le caramel bleu dessus. Pour accélérer la congélation, nous utilisons de l'azote liquide dans un flacon pulvérisateur. Mais une paille pour pas qu'on se gèle les doigts. Et vaporisez l'azote directement sur le caramel chaud. La température du spray est de moins 195 degrés, donc le caramel gèle que presque instantanément. La première pâte est faite. Vous pouvez plier un peu la forme pour les rendre plus aléatoires. Et puis on verse à nouveau le caramel. À la fin, nous avons fait beaucoup de ces mouchetures. Passons maintenant au glaçage blanc. Dans une casserole, nous versons du sucre, du sirop de maïs, de l'eau. C'est bon, on met sur la cuisinière. Nous allons la cuisiner dans 4 casseroles différentes. Faire cuire le caramel pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'il atteigne 137 degrés. Retirez rapidement du feu. Versez dans le moule et essayez de faire en sorte que le glaçage ait la même épaisseur sur tous les côtés. De toute façon, la plupart de l'eau s'égoutte, alors utilisez une spatule pour l'étaler.
Il nous a fallu 3 heures pour verser le glaçage. Passons à la couche de pâte à mâcher. Versez 3 litres d'eau dans une grande casserole. Il faut aussi 900 g de gélatine. On le verse petit à petit en mélangeant avec un fouet. Puis elle va gonfler uniformément. Lorsque la masse ressemble à de la purée de pommes de terre, elle est prête. Ensuite, vous avez besoin de 5 kg d'huile de noix de coco. Ouvrez un bidon en plastique. Et versez l'huile dans la casserole. Maintenant, nous versons 1,6 kg de fécule de maïs. Et mélangez cette mixture avec un énorme mixeur. Ce n'est qu'une partie du remplissage et nous en aurons besoin plus tard. Maintenant, nous avons besoin d'un méga brûleur à gaz de 30 kW et nous utilisons une bouteille de gaz. Nous installons une grosse casserole et versons 10 litres de sirop de maïs. Versez 40 kg de sucre là-dedans. Et 8 litres d'eau. C'est bon, mettez le couvercle et allumez le brûleur au maximum. Après 10 minutes, le caramel est bouillant. Ici, il est très important pour nous de surveiller la température. Ce caramel a encore bouilli pendant 30 minutes. Et lorsqu'il a atteint 135 degrés, il faut le verser dans une deuxième casserole avec le mélange que nous avons préparé en amont. Et avec un mixeur, on mélange tout ensemble. Il est maintenant temps de s'attaquer à la tâche de refroidir rapidement ce mélange. On veut faire ça avec de la glace sèche. C'est essentiellement du dioxyde de carbone gelé à sa température est de moins 78 degrés. Elle est donc 4 fois plus froide que la glace ordinaire du congélateur. Versez la moitié de la glace sèche dans une grande casserole. Mettez une casserole avec la masse chaude sur le dessus. La glace chaude s'évapore très rapidement au point que de contact produit un drôle de grincement. Mettez l'autre moitié de la glace sèche entre les murs pour que les refroidissements soient plus efficaces. La casserole est déjà recouverte de givre. Commencez à remuer la masse pour la refroidir uniformément. Après une demi-heure, la masse est visiblement devenue plus légère et a même augmenté de volume. C'est parce que nous avons battu beaucoup de bulles d'air dedans. Après une autre heure de brassage, la masse a presque refroidi et s'étire déjà comme du chewing-gum. Mais nous avons besoin d'une couleur encore plus blanche, alors nous ajoutons du colorant en poudre. Et on mélange. Le résultat est une masse à mâcher presque blanche. On le verse dans le moule.
Et on balance au congèle. Pressez les creux exactement au milieu avec des bols. Laissez congeler. Pendant 24 heures. Maintenant, il est temps de faire le sirop de menthe. Les cristaux de menthol que nous avons utilisés précédemment ont un arôme rafraîchissant super balèze, mais ils n'ont pas un goût de menthe. Nous fabriquons donc l'arôme nous-mêmes. Nous introduisons un morceau de gaz dans l'extracteur comme filtre et le remplissons presque jusqu'en haut avec de la menthe séchée. Un autre tampon de gaz sur le dessus. Versez 2 bouteilles d'alcool dans la fiole. Jetez des morceaux de céramique en guise de pot à ébullition. Placez-la sur la cuisinière, l'extracteur en haut et fixez-la sur un trépied pour qu'elle ne tombe pas. Sur le dessus, il y a un autre flacon appelé réfrigérateur. On le met aussi. En bas, nous attachons un tube à la glacière. Nous mettons la deuxième extrémité sur l'adaptateur. Et nous le tirons sur le robinet. Le réfrigérateur a une sortie en haut. Vous avez aussi besoin d'un tube pour y accéder. On jette le second bout dans un évier. On met l'eau froide. La fontaine se remplit d'eau et s'écoule par le tube supérieur. De cette façon, l'eau circule et reste froide en permanence. La cuisinière peut être allumée. L'alcool a débordé. Mais comment se transforme-t-il en arôme? Ainsi, lorsqu'il atteint 78 degrés, l'alcool s'évapore et sa vapeur monte dans le tube. Une fois qu'elle atteint le réfrigérateur, elle se condense et s'écoule dans notre menthe. De cette manière, l'extracteur est constamment rempli et l'alcool ayant acquis un arôme de menthe s'égoutte dans la fiole inférieure. Après 5 heures d'extraction, je pense que nous avons tiré le maximum de la menthe. Nous évaporons le liquide dans la fiole pour le rendre plus concentré et nous débarrasser de la vapeur d'alcool. C'est un arôme incroyablement puissant. On le teint en bleu. Et on le verse à travers un tamis dans une carafe. Versez le sirop de maïs. Il ne reste plus qu'à l'incorporer. Voilà, la garniture à l'amande poivrée qui donne son goût à notre menthe géante est prête. La pâte à mâcher a maintenant pris. Alors sortez les bols et remplissez-les avec du sirop de menthe. Laissez prendre pendant toute la nuit. Le matin, le sirop a durci et les moules peuvent être sortis du congèle. Enlevez immédiatement le glaçage blanc qui dépasse. Et retirez les moitiés des énormes mentos des moules. Déchirez le papier qui s'accroche. On coupe encore un petit peu les bords. Et enfin, vous pouvez les réunir. C'est pas mal, mais le joint n'est pas très joli. Donc nous faisons un peu plus de glaçage blanc. Et le passons sur le bord. Ça y est, le manteau géant qui pèse 70 kg est enfin prêt.
Il a fallu 4 jours pour le fabriquer et je pense qu'il ressemble plutôt pas mal à l'original. Allez, on va essayer les manteaux géants. Bonjour tout le monde, le Kinder Surprise est probablement la friandise la plus recherchée par les enfants au supermarché. Bien que je ne pense pas qu'un adulte le refuserait. Alors, fabriquons un Kinder. En fait, c'est juste un œuf de chocolat. Ou plutôt 2 sortes de chocolat. Du chocolat blanc et du chocolat au lait. Et à l'intérieur se trouve une capsule jaune qui, une fois ouverte, révèle un jouet. C'est peut-être juste peu moi, mais dans mon enfance, ces jouets étaient beaucoup plus intéressants. Ces 6 derniers mois, j'ai réfléchi en détail à la façon dont je pourrais fabriquer un Kinder Surprise géant pour qu'il soit parfait, comme sorti d'usine. Et j'ai finalement trouvé une solution. Préparons-nous à l'avance et nous commencerons. Vous êtes-vous déjà demandé comment le chocolat est fabriqué? Il existe des plantations entières où sont cultivés les fruits du cacao. Nous avons acheté 4 de ces fruits mûrs. Ils sont très gros et lourds. Nous les cassons en 2 et voyons des graines blanches à l'intérieur. Ce sont les fèves de cacao mûres. Mais pour la transformer en chocolat, il faut les transformer. Nous les mettons dans un tonneau en bois. Et le recouvrons d'un film plastique. Les haricots vont rester dans ce tonneau pendant 7 jours et fermenter. Eh bien, il est temps de les faire sortir. Parfait. Les fèves de cacao ont fermenté comme il se doit et elles sentent bon le vinaigre. Maintenant, nous prenons un séchoir comme celui-ci et nous mettons tous nos haricots dessus. Réglez-le à 40 degrés et allumez-le. Ils vont sécher pendant encore 7 jours. Une semaine s'est écoulée et les fèves de cacao sont complètement sèches. Mais cela ne suffit pas à fabriquer mon œuf géant, c'est certain. J'ai donc acheté plus de fèves de cacao séchées. Ils sont exactement les mêmes que les nôtres. Maintenant, ils sont crus. Alors on sort et on verse 2 sacs de haricots dans la marmite. Nous devons aussi couper du bois. On ouvre le poêle, mettez-y du papier froissé et un peu de bois de chauffage. Et voilà, on fait un feu. Une fois qu'il est allumé, commencez et remuez les fèves de cacao. De cette façon, ils rôtissent plus uniformément. Après environ 10 minutes, ils commencent à sentir très bon. Donc encore 5 minutes et vous pourrez vérifier. Une fois torréfiés, les fèves de cacao doivent se détacher facilement. Retirez-les du feu. L'étape de la torréfaction est terminée. Maintenant, prenez un autre bol. Retirez la coque de chaque fève de cacao. Cassez l'amande. Et mettez-la dans le deuxième bol. On a ce morceau de cacao. Il s'agit probablement de la principale matière première pour la fabrication du chocolat au lait. Nous avons également acheté une boîte comme celle-ci. On l'ouvre. Et à l'intérieur, on voit beaucoup de beurre de cacao. Il a l'apparence et le toucher de lessive. Pour le faire fondre facilement, on les coupe avec un couteau. C'est un processus très collant. Après 2 heures de labeur, nous avons obtenu une bassine entière de beurre de cacao finement moulu. Pour faire du chocolat correctement, vous avez besoin d'une machine comme ça. Il s'agit essentiellement d'un moulin électrique avec des meules en pierre comme celle-ci. On y mélange des morceaux de cacao, du lait en poudre, du sucre et du beurre de cacao. Nous prenons 1 kg de morceaux de cacao et le mettons au broyeur. Une tasse pleine de lait en poudre. Un verre de sucre. Et on allume. Tous les ingrédients sont mélangés, puis progressivement réduits en une poudre plus fine. On ajoute le beurre de cacao. À partir de la friction, il va progressivement se réchauffer et la masse va devenir plus liquide. Maintenant, il faut juste du temps. Les grains seront de plus en plus petits. Pendant ce temps, allumez une autre machine. Elle va chauffer le chocolat pour le garder liquide. Remplissez d'eau jusqu'à la marque maximale.
Réglez-le sur 2 et mettez-le en marche. 2 heures se sont écoulées, le chocolat est devenu encore plus liquide. Pour lui donner le goût auquel nous sommes habitués, nous allons ajouter de l'extrait de vanille, de même une poudre appelée l'excitine de soja et utilisée dans le chocolat manufacturé. Vous devez ajouter, et vous inquiétez pas, c'est pas mauvais. Le chocolat est resté dans le mélangeur pendant 3 heures. Éteignez-le et versez-le dans les récipients gastronormes. La première fournée de vrai chocolat au lait est prête. Mettez le plateau dans la marmite pour que le chocolat ne se solidifie pas. Maintenant, chargez la prochaine fournée. Cette fois, nous ajoutons les morceaux de cacao progressivement afin que le mixeur broie les morceaux de cacao plus rapidement. Versez ensuite progressivement le beurre de cacao. Lorsque le mélange est liquide, versez progressivement le sucre. Et le lait en poudre. Et tout le reste qui nous reste. Attendez encore 2 heures et demie. Puis versez le chocolat dans les récipients gastronormes. Et à partir de la 3e fois, ajoutez plus de lait en poudre et remet pendant 4 heures. Le résultat est un chocolat au lait brillant parfait. Nous le versons aussi. Il nous a fallu 2 jours pour remplir ce bol à ras-bord. Mélangez le tout ensemble. C'est prêt. L'étape suivante est la trempe. Vous pouvez vous demander pourquoi cela est nécessaire. Je vais vous montrer un exemple de 2 tuiles. Nous avons versé l'un dans le chocolat juste fondu, l'autre dans un chocolat tempéré. Une fois qu'ils ont durci, on les sort. Et celui qui est juste fondu fond très vite et reste sur vos mains. C'est givré et très doux. Le chocolat tempéré, quant à lui, est brillant. Les cristaux de beurre de cacao sont réunis en un bloc solide et cristallin. C'est pourquoi il y a un craquement quand on le casse. Pour pouvoir ensuite préparer un grand volume de chocolat, augmentez la chaleur. Et en remuant constamment, faites chauffer le chocolat à 45 degrés. Sortez le bol du moule et on le met dehors. On le met sur une plaque froide. En remuant constamment pendant 15 minutes, le chocolat devrait refroidir à exactement 25 degrés. C'est prêt, remettez le chocolat sur le feu. Et faites-le chauffer à 31 degrés. C'est la fin du trempage. Nous allons verser le chocolat dans ces grandes moitiés d'œufs. J'ai commandé ces moules il y a 1 an et demi en Amérique et ils viennent d'arriver. Ces moules coûtent 20 000 grivines, soit 850 $. Donc on ouvre l'alcool. On le verse dans le moule. Et on le frotte dans une serviette. De cette façon, il sera parfaitement propre et le chocolat brillera. C'est fait. Mettons ensuite les moules au congélateur pendant 1 heure. Ils doivent refroidir complètement. Maintenant que les moules sont glacés, prenez le chocolat. Versez-le dans le moule. Et répartissez-le autour. Le chocolat se fige instantanément. Remplissez le plus uniformément possible afin qu'il y ait partout la même épaisseur. Rajoutez l'excédent de chocolat par filet. Remettez-le dans le congélateur. Renversez à nouveau les moules. Et une 3e couche. Les moules sont déjà très lourds et vous ne pouvez pas les tordre dans vos mains. On verse donc le chocolat le long des parois et on l'étale avec une spatule.
De cette façon, nous avons fini tout le chocolat au lait. Mais il y a aussi du chocolat blanc dans le Kinder. Alors c'est parti, nous avons besoin de beurre de cacao, de lait en poudre, de sucre et de lécithine de soja. Et bien sûr, on mélange. Nous prenons une tasse à mesurer complète de beurre de cacao. Mettez le mélange en marche et commencez à verser très progressivement. On y ajoute un tiers de cuillère à café de lécithine de soja. Prenez 700 g de sucre et versez-le progressivement. Et une pleine tasse à mesurer de lait en poudre. Maintenant, il faut juste du temps. Le lait en poudre et les grains de sucre vont rétrécir et se mélanger avec le beurre. La bonne consistance a été atteinte après 2 heures. Versons notre chocolat blanc maison dans la marmite. Nous avons cuit le chocolat blanc pendant 15 heures. Nous le tempérons également. Et nous le versons dans les moules de la même manière. Nous l'avons également étalé avec une spatule. Nous avons versé le chocolat blanc en une seule fois, mais lentement. Pendant que vous l'étalez sur un moule, l'autre a le temps de durcir. La moitié d'œufs en chocolat sont prêtes. Faisons comme avec les vrais Kinder Surprise, à savoir la capsule jaune. Pour ce faire, nous avons acheté un baril en plastique de 20 litres comme celui-ci. On défait les fixations de la poignée et on la retire. Le baril a la forme d'une capsule, mais pas en couleur. Alors on dévisse le couvercle et on l'emmène dans un endroit sûr pour le peindre. On secoue les pots de peinture et on recouvre le baril de jaune. Nous l'avons peint entièrement avec 3 couches, s'il vous plaît. Il s'avère que c'est une grosse capsule jaune. Ça ressemble à l'original pour moi. Quel genre de cadeau allons-nous y mettre à l'intérieur? J'y ai réfléchi à l'avance et j'ai commandé une enceinte Bluetooth sympa comme celle-ci. On l'ouvre et on le met dans la capsule. Avec les fils et le manuel. C'est tout, nous pouvons fermer. Nous avons mis notre surprise dans une des moitiés. Et on sort l'autre du moule. Parfait! Au début, nous avons simplement fait fondre le bord du chocolat avec un brûleur et avons essayé de placer l'autre moitié de l'œuf par-dessus. Mais il ne s'emboîtait pas et il y avait de très grands écarts. Donc on enlève aussi l'autre moitié. Avec un couteau, coupez tous les bords rugueux. Et remettez le tout en place. C'est presque droit. Nous recouvrons les joints avec du chocolat blanc et c'est bon. Mais que serait un Kinder sans son emballage coloré? Pour le fabriquer, nous reprenons à nouveau notre moule et le recouvrons d'une feuille d'aluminium, en collant chaque couche de ruban adhésif double face. Ensuite, il vous faut de la peinture acrylique, des rouleaux à peinture, des pinceaux et des crayons. Vous devez d'abord créer un fond rouge et blanc. Et ensuite appliquer un lettrage multicolore. Je pense que ça s'est très bien passé. Donc on a mis le bas de l'œuf sur le sol. Mettez délicatement notre gros bébé dans son emballage. Et hop, avec l'aluminium, on le recouvre. Sur le dessus, mettez l'autre moitié de l'emballage. Reliez les plans et fixez-les avec une agrafeuse. Utilisez des ciseaux. Pour couper l'excédent de feuilles.
et pliez soigneusement le bord. Il reste à peindre toutes les jointures. Et maintenant, le géant Kinder Surprise est complètement prêt. C'est plutôt réussi. Cette fois, nous l'avons recréé pratiquement à l'identique. En prenant en compte les moules, la machine à chocolat et les produits, cela nous a coûté 50 000 grivines. C'est 2 000 $. Et il a fallu 5 jours pour le faire. Répondez à mes questions. Qui éprouvera la plus grande joie en voyant cet énorme Kinder? Bien sûr, les enfants. Alors on le décore avec un tissu doré, et on le charge dans la voiture, et on l'emmène dans un orphelinat. Les enfants étaient ravis et ont déchiré directement l'emballage du Kinder Surprise.